Mais augmenter les tarifs comme j'en vois les annonces est une hérésie de gestion. J'ai eu à travailler 4 ans à la CET comme DGA. Ce que j'ai vu et appris de cette société stratégique est ahurissant en matière de gestion. D'abord, il y a une loi qui donne la gratuité de l'électricité aux ministres et assimilés. Et cette loi précise bien que 6 mois, c'est monsieur Ayao Amoussou Peto. Il est maintenant administrateur associé et consultant. Alors, il a été DG de la CET. Alors, attends, une seconde. Attends la légende. Donc, pour la sur sa page Facebook. Pour la crédibilité, voilà sa page. Sa page est vérifiée. Et voilà le post dont on vous parle, qu'on va lire sur la CET. Ouais, ça. Voilà le post sur la CET. Que lui-même il a écrit. Hein. C'est lui qui a écrit ça. Ok, c'est pas que son compte a été piraté. Et on va vous lire ça. C'est l'ancien DGA de la CET. On y va. Alors, monsieur Ayawamoussou Peto dit, j'ai toujours dit que la CET, la Société d'électricité du Togo, qui a le monopole de la distribution de l'électricité sur tout le territoire, a les moyens de donner l'accès à toute la population sans exception, à un prix abordable et peut même baisser les tarifs actuels au lieu de les augmenter. Quel dommage. Explication. Mais augmenter les tarifs comme j'en vois les annonces est une hérésie de gestion. J'ai eu à travailler 4 ans à la CET comme DGA. Ce que j'ai vu et appris de cette société stratégique est ahurissant en matière de gestion. D'abord, il y a une loi qui donne la gratuité de l'électricité aux ministres et assimilés. Et cette loi précise bien que 6 mois après la cessation de fonction de ministre et assimilé, la gratuité de l'électricité cesse. Mais quelle est la réalité? Ces gens-là ont la gratuité de l'électricité à vie. Donc les ministres, les assimilés, les députés, les directeurs, les chefs de service, tout ça là, ils ont électricité gratuite à vie. Alors que ce n'est pas la loi, hein, ce n'est pas ce que la loi prévoit. Hein. Au passage, un seul individu a été directeur général de la CET, ministre des Mines et de l'Énergie, puis directeur général de l'Autorité de régulation des mines et de l'énergie. Tout est gâté. Le personnel est vautré dans son fauteuil douillet et continue de gérer comme au siècle dernier. Aucune initiative, aucune réflexion pour changer la manière de faire et de travailler pour améliorer les performances de la société. On se contente de son salaire et des avantages conférés par le ministre de DG tous les 4 ans. Par le ministre de... Oui, parce qu'il était ministre et en même temps DG de la société. Ah, ok. Tous les 4 ans, tous les directeurs ont droit à un nouveau véhicule personnel. Hein? Tous les 4 ans. Donc, on est directeur de ressources humaines à chaque 4 ans dans l'Inahuno. Et on est directeur de financier. On peut voir maintenant. Alors que on est quand les bénéfices étaient 10-15 ans. Non? Et tous les 4 ans, tous les directeurs ont droit à un nouveau véhicule personnel acheté par la société sous forme de prêt à chaque directeur. Donc, on est sous forme de prêt. Elles ont payé. Mais les indemnités de ces véhicules personnels payés par la société dépassent de loin ce que chaque directeur rembourse mensuellement au titre du prêt. Du prêt à lui accordé par la CET. Donc, à l'aube,
Par exemple, 20 millions. 40 000, 20 millions. Et elle a tenu tout 1000 francs par mois. Enfin, il s'en fout. C'est pas possible, quoi. Mais les indemnités de ces véhicules personnels payés par la société dépassent de loin ce que chaque directeur rembourse mensuellement au titre du prêt à lui accordé par la société. Le carburant et l'assurance sont prises en charge par la société. Autre amnésie de gestion. Les centrales, en plus c'est des véhicules personnels, hein. On met véhicules de fonction personnels. Véhicule personnel, hein. Assurance, ça s'est pris en charge par la société. Et carburant, véhicule personnel, mais là, son chochi, mais là, son aputa, mais là, son assimilé en vaquine, occupation personnelle, là. Et s'il te plaît, Jenna, amidou, mené. Autre amnésie de gestion. Les centrales isolées, c'est-à-dire les zones non raccordées au réseau national que l'État doit électrifier par un groupe électrogène, c'est la responsabilité de la direction de l'énergie. Mais la direction de l'énergie a cédé cette responsabilité à la société qui doit acheter, alimenter en carburant les groupes et les entretenir moyennement remboursement de toutes les charges par la direction de l'énergie. Il y en est de même pour éclairage public. Mais savez-vous que jusqu'à ce que j'arrive à la société de 2012 à 2015, la société achetait le gasoil pour alimenter ses centrales isolées à la pompe au prix commercial des sociétés d'essence. C'est pas possible. Et Madame Zebra Togo, tu as ta réponse. Hein. Je t'ai dit hier que nous avons toujours besoin de faire parce que nous gérons nos entreprises, nous gérons le Togo comme cette dame qui a ouvert une boutique avec un prêt chez la FISEC. Donc tu vois le résultat. Voilà comment la société est gérée. Alors que c'est l'État qui importe le carburant pour les sociétés d'essence. Oui, c'est l'État qui importe ça. Et donc pourquoi normalement, l'État achète ça au prix commercial? Ça n'a pas de sens. Amelé le doulet, tu as dit. C'est quelqu'un aussi qui mange dessus. Allez-y comprendre quelque chose. Oui, j'ai fait changer cette hérésie de gestion. Depuis 2012, la société s'alimente en ses besoins de carburant, comme les sociétés d'essence en donnant ses besoins à l'État qui importe le carburant au Togo au même titre que les sociétés d'essence. Ça, c'est ce qui est normal. Et la société investit dans de gros tanks à cet effet. Donc, aujourd'hui, la société ne paie plus les marges commerciales aux sociétés d'essence. Imaginez les gains pour la société depuis 2012. Quand je dis que le personnel est assis dans son fauteuil douillet sans initiative, sans allumer, le réfléchir, comme dirait l'autre, c'est bien vrai. Et il parle comme moi, ce monsieur-là. Quand la matière première de la société, c'est le pétrole, le personnel, surtout la direction générale, ne doit pas être insensible aux variations des cours du pétrole sur le marché international. Le prix du baril de Brent, qui avoisinait $109 au premier semestre 2014 et qui était descendu aux alentours de $80 en novembre, a ainsi plongé à environ $55 en fin d'année, puis jusqu'à $45 mi-janvier 2015. Normalement, quand vous voyez ça, si vous êtes bon gestionnaire, vous achetez, vous approvisionnez massivement parce qu'il y a eu baisse du prix. Et nous qui sommes dirigeants de société, qui a réagi à la société? Oui, même si le cours du pétrole baisse, il faut avoir de la trésorerie pour acheter une grande quantité et faire des économies après. Mais à l'époque, nous avons eu le représentant de la Banque islamique de développement BID pour un financement de nos matériels. Et j'en ai profité pour lui demander de nous aider à acheter le HFO, le carburant pour alimenter la centrale de contour global. Il m'a fait parvenir les formulaires de demande et avec le ministre des Finances, nous avons pu obtenir rapidement un prêt à 3,5% l'année pour acheter suffisamment de HFO pour au moins 9 mois de fonctionnement de contour global. Voilà ce que j'appelle initiative et réflexion pour améliorer la gestion de la société.
De même, j'ai fait déplacer tous les transferts en dollars des banques commerciales vers les guichets de la BCAO où nous ne payons que les frais de fax ou SWIFT maintenant. Je crois ça faisait 5 000 francs CFA. Alors que dans les banques commerciales où ces factures font minimum 2 millions de dollars US, nous payons d'abord une commission hors UMOA de 0,25% sur l'équivalent CFA du montant de la facture en dollars. Les commissions de ces transferts pour la banque de 0,125% et une commission de change astronomique que je qualifie toujours d'incolore et d'inodore. Et Gabouin, pour une facture de montant de 2 millions de dollars, par exemple, ça peut aller jusqu'à 30 millions de francs CFA de commission de change pour la CET. Youa! Selon les banques commerciales de la place. Mais ça me les loupe, quoi. Après ça, il reste des points qui fâchent. Pardon, laissez les agents de la sûreté faire librement leur contrôle de fraude au compteur. Je continue d'affirmer que les pertes d'énergie en ligne et les fraudes au compteur, spécialement des entreprises dont les dirigeants sont vicieux, véreux et de peu de foi, font perdre à la sûreté chaque année 20 milliards de francs CFA. C'était mon évaluation de 2013. Waouh! Donc, Libanais ont chef d'entreprise ont fraudé dans compteur autre. C'est grave, hein, ce que je lis là. Je continue d'affirmer que les pertes d'énergie en ligne et les fraudes au compteur, spécialement des entreprises dont les dirigeants sont vicieux, véreux et de peu de foi, font perdre à la sûreté chaque année 20 milliards de francs CFA. C'était mon évaluation de 2013. Aujourd'hui, on est en 2025, ça doit être le double ou le triple. La CET peut obtenir des fabricants de compteurs les logiciels pour détecter sur chaque compteur le montant exact des fraudes et les dates auxquelles ces fraudes ont été perpétrées. Ils n'ont même pas des compteurs avec des logiciels pour détecter les fraudes. C'est grave. Voilà. Et enfin, je supplie la direction de la CET de prendre des dispositions pour séparer les postes de transformation des entreprises pour que les sociétés n'accèdent plus à la partie réservée à la CET pour perpétrer les fraudes et dire que ce sont des agents irresponsables de la CET qui aident ces entrepreneurs véreux à construire ces postes de transformation non conformes aux normes de la CET et aux normes internationales de sécurité. C'est seulement à ces conditions que la CET peut nous fournir de l'électricité à un prix moins élevé que le tarif qu'on vient d'augmenter. Signé Monsieur Ayao Amoussou, ce qui veut dire que oui, ce qui veut dire que entreprise comme les Togo étrangers, entreprise privée locaux, les Togois, en complicité avec les responsables de la sûreté, ont créé un poste de transformation et entreprise. Voilà. Mais c'est encore très grave ça. Et donc comprenez que ceux qui sont des hauts placés, des dignitaires au Togo, les agents de la CET ne peuvent pas les facturer librement, ils ne peuvent pas aller vérifier les compteurs. Et il y a un exemple quand May et Adebayor, quand on avait coupé leur électricité, ils avaient, les agents de la CET, la direction de la CET a reçu un appel de la présidence. Non seulement ils sont allés rétablir l'électricité, ils ont demandé pardon. Non seulement ils ont demandé pardon, ils ont encore donné des cadeaux, des calendriers de la CET à ces deux individus. Et c'est comme ça se passe. Tu ne peux pas, si un ministre, il y a des ministres qui doivent à la CET des dizaines de millions de francs CFA. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas leur couper l'électricité. Si vous le faites, vous allez faire la prison. Vous allez perdre votre boulot. Vous allez partir en exil. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tous ces ministres, ces directeurs de société, ces
généraux, ces colonels, ces capitaines, ces officiers, les entreprises d'État ne payent pas l'électricité, on augmente le prix de l'électricité pour que vous puissiez payer ça et qu'on puisse avoir de l'électricité. Donc, vous payez maintenant pour tous ces gens-là. Que cette personne-là ait 2, 3, 4 maisons et cette personne-là soit une légende. Que cette personne-là soit un ministre. Que cette personne-là travaille pour le FPT uni. Quand il ne... qui doit payer? C'est vous. On augmente le tarif pour qu'on puisse substituer à ceux qui n'arrivent pas à payer. C'est comme ça. C'est normal dans un pays comme ça. Dans un pays comme le Togo, c'est normal. Donc, à vous de voir si c'est de la sorte que vous voulez continuer à vivre. C'est la même chose pour les taxes. Hein. Ces gens-là, ils ont des affaires, ils ne payent pas. Ils ont des affaires, ils ne payent pas. Si par exemple, Adebayor a une ferme et il veut amener de l'électricité là-bas, il suffit qu'il fasse comme ça, qu'il fasse un coup de fil. Le lendemain, c'est fait. Mais vous allez attendre 4 ans. Vous allez payer 1 500 000 par poteau, 500 000 par poteau, 600 000, 750 000 par poteau. Pour eux, ça se fait comme ça et puis ça continue. Mais Gassimbe, un enfant de l'ancien président, un sibling du président, il prend des contrats, il crée des compagnies, la présidence, le ministère des Mines l'accompagne pour prendre tout ce contrat-là qu'il ne fait jamais et on vous passe les charges. C'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas de changement dans ce pays, tant qu'il n'y a pas de changement, vous avez des problèmes. Tant qu'il n'y a pas de changement, vous avez des problèmes. Voilà. Donc les gens, on va essayer de conclure rapidement. Vous devez comprendre que si les ministres ne payent pas, les députés ne payent pas, les maires ne payent pas leurs factures, vous allez payer ça. Dans un pays normal, tu es maire, tu paies ta facture. Tu es ministre, tu paies ta facture. Ça n'a rien à voir avec les factures. Si tu travailles dans une société privée ou bien pour le gouvernement et on te donne l'indemnité, tu prends l'indemnité et tu paies ta facture. Dans un pays normal, le gouvernement paie la facture au gouvernement. Le gouvernement paie la facture aux sociétés, sinon on ne peut pas faire de compte. C'est comme ça on peut faire des comptes. Oh, ça c'est pour l'État, on ne paie pas. Les gens, on distribue les bons d'essence comme des bonbons. Tu travailles pour le gouvernement, c'est fini. On doit te donner une voiture. Cette voiture-là, tu peux aller au village avec. Tu peux aller à n'importe quelle tournée avec. Tu peux aller à l'église avec. Moi ici, les voitures qui sont dehors pour la compagnie, aucun employé, aucun directeur ne peut prendre cette voiture et aller à la maison avec. Ils ou elles vont perdre leur emploi. S'ils doivent utiliser ça, ça doit être une autorisation. Et on doit mettre ça. On doit enregistrer combien de kilométrage cette personne a mis dedans. Combien d'essence. Est-ce que l'essence a été payée par la compagnie? Qui rembourse ça? C'est comme ça. Mais notre pays est géré par des bandits. Les choses ne sont pas enregistrées. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme ça. Je crois que tu vois, comme je l'ai toujours dit, la plupart pour moi, c'est des ignorants. Il y a beaucoup d'ignorance. Même si, je ne sais pas, ou soit c'est l'ignorance, ou soit c'est la peur d'être intelligent, parce que la gestion de l'énergie, ça consiste à surveiller, à contrôler et à optimiser. C'est ça. Quand on gère une compagnie nationale d'électricité, où est la gestion? Parce que quand vous gérez bien, c'est comme si vous gouvernez, c'est prévoir tout. Et faire en sorte que... Et tu quoi? Togo, allez. Non, ce n'est pas possible.
Elle est fou quoi. Le Togo est le Togo. Oh vraiment. Il gère les institutions. Regardez, maintenant c'est un ancien directeur de la CET, un ancien directeur général qui dit que à des prix abordables, tout le monde sans exception, c'est son langage, hein, peut avoir de l'électricité. Je vous relis ça. Tout le monde sans exception, il a dit. Il dit, j'ai toujours dit que la CET, la Société d'électricité du Togo, qui a le monopole de la distribution de l'électricité sur tout le territoire, a les moyens de donner l'accès à toute la population sans exception à un prix abordable et peut-être même baisser les tarifs actuels au lieu de les augmenter. Quel dommage. C'est pas moi qui le dis, hein. Le Togo compte du nord au sud, on tombe 9 millions et quelques d'habitants. Il y a 2 millions qui n'ont pas eu 9 millions, ni ça, ni à Banque mondiale à B et ni à Dia, site Dia. Quand tu vas sur le site de la Banque mondiale, ils disent que nous sommes au total combien? C'est pas possible, quoi. Non. Yeah. Et il y a 2 millions qui sont dehors, on nous a dit. Bah, oui, c'est ce qu'ils disent aussi. Comme tu aimes le faire. Du nord au sud, il y a 10 millions d'habitants. On essaie comme doubler un pays, là. 10 millions d'habitants. Les France, il y a un exemple, Île-de-France, il y a 12 millions d'habitants. Entreprise, il y a en plus de la concurrence dans le domaine, parce qu'il y a des entreprises de gestion de l'électricité qui ont sous-traité avec l'entreprise mère en place. Et tout le monde a l'électricité chez lui. À un prix abordable. Même si, des fois, on grince des dents, c'est un prix abordable. France et Wallon, c'est pas possible, quoi. Mais Togo, 56 600 km². Il y a un garçon à 600 ans, parce que 600 boules, nous. 10 millions d'habitants, disons-le comme ça. Du nord au sud. En 58 ans, ils n'ont pas pu gérer l'électricité pour tout le monde. Non, alors qu'on ne manque pas de cours d'eau. Barrage électrique et hydroélectrique, on a été créé chez Gbegblene. Mourian Tochambe wave non dit centrale solaire et nous pata parce que c'est pour moi et wabe projet CISO nous pata c'est pour percevoir des financements, hein? La solution à l'électrification de tout le Togo réside au Togo. Mourian panneau solaire central au de Kantochon. On a le barrage Nangbeto. On a le mono. On a tellement de cours d'eau qu'on peut installer. Moi, je vois ça avec mon regard de technocrate. 1, 2, 3 barrages hydroélectriques au Togo, c'est fini. Tout le territoire est couvert. Et puis avec la technologie aujourd'hui, on n'est pas obligé seulement d'utiliser l'électricité à partir de l'eau. L'électricité à partir du vent, c'est partout dans les... Il y a les éoliennes aussi. À partir du vent, l'énergie solaire. Mais les plans des contrats d'énergie solaire, ils ne les mettent jamais. Vous savez, sur la légende, tu peux dessiner un plan sur le papier et remettre à ces gens-là. Et ils ne vont pas pouvoir le faire. Ils n'ont pas l'intellect, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas le faire.
C'est grave, quoi. C'est malheureux, quoi. Togo Vitukiwa, on t'a électrifié du nord au sud, au coup de cours de beaucoup les gars, si on. Ayak et les pots. Il y a même l'électricité à base de compost, là. Et nous, les pata et fifi, là. Togo Benyare, écoutez. À la fin, c'est nous-mêmes qui allons nous lever. Hein? C'est nous-mêmes qui allons nous lever et faire cette lutte-là. Pathétique. Ok? Si nous ne nous levons pas pour faire cette lutte, nous n'allons pouvoir jamais la gagner. Parce que, et nous, si à nous les mis les puevos, mignale que les yidois. Marc, problème qu'elle est allée, jeune génération est allée, et elle est non sacrifiée là. Parce que sans électricité aujourd'hui, allez, il n'y a pas de technologie là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Sans énergie, voilà sans électricité, allez. On a produits où on l'a nos doigts, mais il faut les tester. À tester, ouais, fiabilité, ouais, résistance à l'environnement togolais. Bon, là, on a agrément. Une chose pour me le dire, il y a quoi. Elle est très importante, Benaré. Elle est très importante, mais vous tous qui êtes ici, vraiment trop fiers. Fier, mais les petits, elle est Dubaï, elle est plein, elle a son office, c'est bien pour ça. Ce post-là, c'est très important que vous allez sur cette page-là, si vous êtes à Lomé, pour lire ça là. Vous voyez, c'est le compte de la personne. Ayao Amusupeto. Allez et lire ce qu'il a écrit sur la CET, l'ancien directeur général de la CET. Un homme réfléchi, quelqu'un qui peut diriger une entreprise. Au moins, il y a un côté où on peut... C'est là que je félicite certaines personnes. Ils ont vécu le système, ils en parlent. Certains ils disent et ils restent silencieux. Ils ne veulent rien dire. Ils sont complices. Nous, combien il dit que les gens viennent, ceux qui étaient là-bas, sortez, parlez. Il y a combien de bonhommes les gens attendent seulement une licence pour sortir. On va me faire des lives tout à l'heure après ce live sur les témoignages sur la société. Pour en parler. C'est ce que nous voulons. Vous faites quelque chose de bien, continuez, nous vous soutenons, nous on ne peut pas sortir maintenant, quand le temps viendra, on sortira. Et on voit des gens sortir en moment opportun. La CET, on a besoin d'électricité pour pouvoir survivre. On a besoin de cela. On a besoin d'électricité pour garder les produits dans les frigidaires, dans les frigos. On a besoin de l'électricité pour étudier. On a besoin de l'électricité pour fabriquer. On a besoin de l'électricité pour produire. Et si on ne peut pas gérer cette source de production qui est inévitable, mais le pays sera en faillite. Et comment est-ce que vous voulez que le pays perd et paye? C'est en vous taxant, c'est en vous surfacturant. Les gens que vous allez adorer, des gens qui sont capables de faire des concerts gratuits. Posez-vous la question. Quand Adebayo fait un concert gratuit, il n'y a pas de millionnaire dans ce monde qui se réveille chaque jour, qui donne gratuitement et qui reste millionnaire. Ça n'existe pas. Plutôt, les millionnaires, ils cherchent toujours à apprendre, à créer. Les milliardaires, ils ne continuent pas à travailler. Les Elon Musk, les Buffett, les autres là, ils ne continuent pas à travailler, ils ne continuent pas à créer des sociétés. Parce que quand l'argent là ne produit pas, et quand l'argent ne rentre pas pour Adebayor,
comme quand il jouait à Tottenham, à Arsenal, quand il était prêté au Real de Madrid, quand il a cessé de travailler et qu'il n'est pas un pendant par semaine, il n'est pas à la radio, à la télévision avec un contrat exorbitant pour financer